Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une autre vidéo un petit peu spéciale où je suis de nouveau en compagnie de mon caméraman de l'extrême Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. C'est pas du tout parce qu'on a tourné la vidéo le même jour, hein. Attention, tout est calculé. Hein. Donc il y a 2 semaines, je vous ai présenté ma nouvelle machine, la Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa. Un nom à rallonge, mais qu'est-ce que ça fait plaisir à dire. Et comme je vous l'avais dit lors de la vidéo, j'adore cette machine, elle est vraiment extraordinaire, il y a vraiment rien dessus qui ne me déplaise, sauf un truc. En effet, vous le savez, je suis pas du tout fan du bruit que fait la Hayabusa, et outre le fait qu'elle soit un petit peu lourde, hein, on va pas se le cacher, c'est un petit peu un âne mort. Aspirateur. Tout à fait. Et du coup, j'ai décidé de changer un petit peu cet état de fait, et l'état de fait, vous l'avez juste là. Ceci est une ligne complète 4 en 1 à Krapovic qui, eh bien, risque d'envoyer du très lourd. Comme vous le voyez, c'est de la très belle pièce. Donc techniquement, normalement, avec ça, on va avoir plusieurs améliorations. Première amélioration, le son. Normalement, niveau bruit, ça va être pas mal du tout. Ensuite, amélioration de poids. Cette ligne complète est censée faire gagner 14 kg sur la balance. Donc là encore, ça risque de faire plaisir au niveau de l'agilité et du freinage. Et également une augmentation de performance puisque la machine est censée gagner 8 chevaux, ce qui de façon assez étonnante la fait revenir à une valeur qui est la même que celle du moteur de la Hayabusa 2e génération. Et peut-être qu'enfin, la Hayabusa accélérera un petit peu plus fort comme celle d'Antoine. Donc on a fait une petite intro rapide et maintenant on va passer sur une petite phase atelier mécanique où vous allez nous voir galérer à démonter et à remonter cette nouvelle ligne. Est-ce que la Hayabusa sera entière à la fin? Est-ce qu'elle démarrera à la fin? Est-ce qu'elle n'explosera pas à la fin? Ça, Antoine, on On verra. peut pas le savoir. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, on se retrouve pour la partie démontage. Allez, c'est parti, on va commencer donc le démontage de la ligne d'origine de la moto. Je ne vous garantis pas que la Hayabusa va être encore entière à la fin parce que je vous assure que mes capacités de mécanicien ne sont pas les meilleures et celles d'Antoine Inexistante, on peut le dire. très limitées. Et donc là, on va commencer par enlever directement tout l'échappement qui est ici, des 2 côtés d'ailleurs, hein, puisqu'il y en a 2. Et ensuite, on va s'atteler à enlever les panneaux de carénage qui sont tout le long de la moto pour pouvoir accéder au catalyseur et directement au collecteur d'échappement. Et on se retrouve d'ici quelques instants. Bon, donc voilà à quoi ça ressemble quand on enlève un des silencieux de la moto. Donc j'ai retiré juste le silencieux pour le moment. Il y a après toute cette partie-là, ce tube qui va être relié au catalyseur en dessous. Et c'est vrai que Antoine me faisait la remarque que la moto fait très dépouillée comme ça quand il n'y a pas l'échappement. Et effectivement, donc ici ça va aller parce que du coup ce qu'on va installer c'est une ligne 4 en 1. Donc du coup en fait ici c'est un endroit qui est censé être quand même caché par l'échappement. Vous verrez que de l'autre côté en fait ça va beaucoup mieux parce que comme on a le bras oscillant et la chaîne, ça reste quand même plus sympa. Là pour le moment du coup c'est vraiment du très simple, hein. En dehors de ça qu'on a fait tomber tout à l'heure mais parce qu'on n'est pas doué, le reste se passe plutôt bien. Maintenant quand on aura fini l'autre échappement, l'autre silencieux, là ça va commencer à devenir compliqué parce qu'on va carrément enlever les panneaux de carénage et là ça va devenir un petit peu plus intéressant. One eternity later. Je vous l'ai dit que j'étais un mauvais mécano. Bon, il s'avère qu'en réalité, j'ai fini par abandonner l'idée d'installer la ligne tout simplement parce que j'ai peur d'abîmer les carénages de la Hayabusa. En fait, c'est monté d'une façon un peu spécifique. Une fois qu'on a enlevé les petits vis, les petits clips, et bien en fait, il faut retirer le carénage d'une certaine façon. Et puis pareil, quand on veut aller vraiment à l'intérieur et commencer à enlever les collecteurs, il faut vraiment faire tomber le radiateur ou tout du moins le bouger. C'est vraiment hyper complexe et il s'avère que ce n'est pas mon métier. Moi, je suis youtubeur et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir une de nos concessions partenaires nouvellement arrivée, SMB à Damary-Lély, la concession la plus rapide de France, c'est ce qu'ils disent, mais moi je veux bien les croire. Et on va aller installer avec eux directement par des professionnels cette ligne Accra. Je vous emmène, c'est parti! Et ça y est, on est arrivé à SMB à Damary-Lély. Je vous ai déjà présenté la concession dans un short récemment et la machine, elle est montée sur le pont. Vous admettrez quand même que c'est un peu plus professionnel que moi qui me traîne par terre pour essayer de démonter les carénages de la machine. Donc là, ils vont commencer à attaquer. On va pas les déranger longtemps. On va juste en fait faire un petit tour de la moto là comme ça, monter sur le pont. Je vous retrouve tout à l'heure dès que la machine en fait est dénudée, dès qu'ils ont enlevé les carénages et toute la ligne d'origine pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis après, on se retrouvera à la fin pour le montage final de la ligne à Krapovic. Bon, on en est à un moment un petit peu, on va dire, délicat. La machine est complètement dénudée. Vous le voyez, toute la ligne d'échappement d'origine a été enlevée.
Le radiateur a été enlevé également. On a ici l'accès direct à l'admission et comme vous pouvez le voir, eh bien, la ligne d'origine est juste là en une seule pièce. Donc c'est particulièrement chiant à enlever parce que du coup on ne peut pas démonter. Il faut vraiment l'enlever d'un seul tenant. Donc les gars ont fait un boulot assez fou et là maintenant on va entamer eh bien, le montage de la ligne Accra. Donc je vous retrouve pour le travail terminé une fois qu'elle sera montée. À tout de suite. Et allez, on y est, elle est terminée. Qu'est-ce qu'elle est belle, sérieusement, j'adore, je la trouve magnifique avec cette donc ligne Akrapovic 4 en 1. Donc je voulais pas filmer chez SMB tout simplement parce qu'il pleuvait des cordes et que j'ai voulu rentrer, donc on est le lendemain de l'installation de la ligne. Je suis rentré entre temps, vous voyez que la moto elle est un petit peu sale et donc voilà cette ligne qui est finalement installée. Donc c'est une ligne complète 4 en 1. Comme vous pouvez le voir, on n'a qu'un seul échappement d'un côté de la machine, du côté droit, hein. Le côté gauche, il n'y a plus rien du tout. Donc ça fait gagner énormément de poids à la machine puisque c'est pas moins de 14 kilos qui ont été gagnés sur la balance. Donc c'est énormissime, hein. Ça va vraiment faire une énorme différence. Et je vais vous faire maintenant écouter le son de l'échappement. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la chicane là, elle est en place. Et on y va pour la symphonie. Bon, comme vous pouvez l'entendre, c'est sensiblement plus grave et plus rauque que le son d'origine. C'est quand même beaucoup plus plaisant. Écoutons un petit peu ce que ça donne quand on tourne la poignée. Ouais, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus énervé. Je vous montre ce que ça donne aussi avec eh bien, la chicane enlevée, juste histoire que vous voyez la différence qui est quand même sensiblement plus élevée. On y va tout de suite. Allez, on est parti pour voir un petit peu ce que donne cette Hayabusa dotée maintenant de sa ligne complète Akrapovic 4 en 1. Je suis assez impatient de vous montrer ça. Donc là j'ai décidé de rouler avec la chicane parce que vraiment sans la chicane c'est insupportable et puis en plus je vais faire un peu de ville donc je vais quand même éviter. Je vous le redis, je vous l'avais dit sur la vidéo avec la Super Duke, hein, le ST Project CRT, quand vous êtes en ville et que vous roulez avec des échappements modifiés, par pitié, roulez bas dans les tours. C'est des échappements qui font beaucoup plus de bruit que des échappements originaux. C'est pas pour autant qu'on peut pas s'en servir, mais il faut quand même faire attention parce que comme vous l'entendez, ça chante quand même bien plus fort que le pot d'échappement d'origine. C'est très sympa, c'est très agréable et clairement lorsque vous roulez à des régimes on va dire raisonnables en ville, vous ne dérangez pas les gens autour de vous. À la limite ils vous entendent un petit peu plus arriver, mais ça c'est pas très grave. Par contre ouais, soyez vraiment cool en fait envers les gens autour de vous parce que c'est aussi comme ça qu'on fait durer ce genre de choses. Vous avez dû le voir, il y a eu encore des rebondissements concernant le contrôle technique qui est peut-être prévu pour les motos bientôt, hein, pour le mois d'octobre. A priori c'était quelque chose qui était prévu, finalement le gouvernement fait un peu le veto. Je vais pas me positionner hein, sur le contrôle technique pour la moto. Je pense que effectivement cette histoire de contrôle des normes sonores c'est plus une question d'éducation que de véritablement mettre des normes. Imaginez qu'aujourd'hui vous avez un parc de je ne sais combien de centaines de milliers, peut-être de millions de véhicules qui sont en circulation avec des échappements qui sont pas d'origine et dont les propriétaires vont se retrouver forcément un peu embêtés parce que ils ont plus les échappements d'origine de leur véhicule. Des fois c'est des motos qui ont 10, 15, 20 ans et sur lesquelles il est plus possible d'avoir ces pièces d'origine. Donc bon, on verra comment tout ça se tourne. En attendant, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on est là pour parler de cette petite ligne d'échappement qui est ma foi génialissime. Alors vraiment je vous ferai peut-être un petit tour en pur sound sans la chicane pardon, mais une fois que je l'aurai reprogrammé, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais il y a 2-3 trucs qui m'embêtent quand je roule, en tout cas sans la chicane j'ai l'impression, donc mais je vous ferai peut-être une vidéo juste pour que vous profitiez parce que c'est un bruit incroyable. Mais déjà comme vous pouvez l'entendre, ça chante quand même sensiblement plus que l'échappement d'origine qui vraiment pour moi était la seule faute hein, de cette Hayabusa. Le seul truc qui me gênait dessus c'était cette espèce de bruit d'aspirateur qu'il y avait dessus, et là vraiment on est servi parce que le son change quand même radicalement, il est plus rauque, il est plus grave et ça fait vraiment plaisir. Moi comme je vous l'ai dit hein, je suis pas un grand appréciateur du fait de faire du bruit, ça ne m'intéresse pas, mais ce que je veux c'est une tessiture de voix de la moto qui change, et c'est vrai qu'effectivement sur la Hayabusa 2021 d'origine c'est vraiment une sorte de petit soufflet, un petit qui est vraiment pas agréable et qui rend pas justice finalement à la machine. Donc petit aperçu hein, de la bande son.
est quand même sur quelque chose qui est pas si exagéré que ça. Je trouve pas que ce soit si violent, si brutal, si incroyable en termes d'arrachage d'oreilles, mais par contre ça fait vraiment la différence au niveau du ressenti global, au niveau du plaisir qu'on prend à conduire la moto. La Hayabusa en apporte déjà énormément à ceux qui l'aiment, bien entendu. Je sais que parmi vous il y en a certains qui sont pas du tout fans de cette machine, mais néanmoins c'est vrai que rajouter un petit environnement sonore, ça fait une énorme différence. Je vous en avais déjà parlé avec la Tuono, hein, qui est vraiment une machine qui joue énormément sur son environnement sonore pour vous plonger dans une expérience qui est incroyable. Et là bien entendu ça fait une différence assez importante. Et ce qui est intéressant, comme je vous l'avais expliqué, c'est que ça, ce n'est pas juste un échappement, mais bien une ligne complète. Et le fait de changer une ligne complète sur une moto, ça fait énormément de modifs. Salut à toi, ami motard. Et l'une d'entre elles, c'est l'agilité, puisque la Hayabusa perd 14 kg sur la balance. Donc clairement, autant vous dire que en termes de centrage des masses, puisque ce qu'on a enlevé, c'est vraiment en bas de la moto, donc à un des endroits les plus importants, les plus critiques, la machine a perdu 14 kg, passant donc à 249 kg, et donc lui donnant une agilité qui n'a plus rien à voir et qui va permettre vraiment de s'inscrire dans les courbes avec beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus de précision. C'est pas non plus encore au niveau d'une hyper sport, mais clairement on sent une différence. Si vous avez roulé un tant soit peu avec la 2021 pendant quelques temps, avec et sans ça, vous vous en rendez compte immédiatement. Et puis bien évidemment, qui dit ligne complète dit également performance, puisque la machine se libère et donc gagne 8 chevaux. Et clairement, en termes de comportement moteur, ça n'a rien à voir. La machine est bien plus vive, bien plus agressive qu'avant. Je trouve que là, pour le coup, on se rapproche beaucoup plus du comportement de la ZZR d'Antoine, dont je vous avais déjà décrit les monts et merveilles, et que effectivement, elle me semblait bien plus agressive, même à bas régime, que mon Hayabusa, parce que norme Euro 4 et Euro 5 oblige. Et là, vraiment, on perd ce côté-là. La machine a une réactivité à la poignée qui n'a plus rien à voir et qui vraiment lui donne un comportement bien plus méchant, bien plus agressif, et à mon sens à la hauteur d'une Hayabusa. Et clairement, en fait, si vous la passez en mode de puissance C, le moins énervé, et bien vous allez retrouver un comportement qui est tout à fait contrôlable, même sous la pluie. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, quand je l'ai ramené de chez SMB, il pleuvait et je l'ai mis en mode C, et vraiment la machine reste tout à fait contrôlable, donc il n'y a aucun problème à ce niveau là. Après, ce genre de ligne, ça permet aussi finalement, en enlevant du poids, d'améliorer le freinage, qui était déjà excellent. Les Stylema sont vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Brembo. Il y a les Stylema R quand même, qui sont encore au-dessus, mais je pense que là, on chipote peut-être un petit peu. Et clairement, avec 14 kg de moins, ça se ressent un petit peu. On sent que le freinage est un petit peu plus précis, un petit peu plus appuyé, un petit peu plus agressif. Donc ça, c'est aussi assez cool. Et vraiment, quel plaisir on reprend maintenant avec cette moto libérée, avec une voix bien plus sympathique. Alors j'aurais vraiment aimé vous faire écouter sans chicane, mais ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Vous savez, il faut penser sa carrière sur le long terme en tant que youtubeur. Non, ça me permettra vraiment de vous faire un truc un petit peu dédié et que vous en profitiez à fond. Là, on est dans une vidéo de montage, je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait, comment ça s'était passé et comment SMB nous ont accompagnés. Merci encore beaucoup à eux. Vous allez les revoir à SMB, parce que Greg est quelqu'un de super sympa, toute son équipe est super accueillant, et je vais très probablement faire d'autres vidéos avec eux, donc ça c'est très cool. Je sais pas si vous entendez, il y a des petites détonations au passage des rapports en utilisant le quick shifter. C'est assez sympa, malheureusement ça s'entend un peu moins avec la chicane. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis le son de la ligne ne sera pas du tout le même maintenant que dans 1000 km. Comme vous le savez, une ligne d'échappement, ça doit se faire. Il y a de la laine de verre, d'autres matériaux à l'intérieur qui avec le temps se brûlent un petit peu et du coup donnent un peu plus de résonance à l'intérieur de la ligne, et ça va vraiment lui donner un côté encore plus sympa. Donc j'ai hâte. Et par contre, il faut que je vous parle d'un petit défaut que j'ai remarqué, alors beaucoup moins avec la chicane que sans, c'est qu'en fait cette machine, quand vous changez son échappement, quand vous changez sa ligne complète pour cette version Akrapovic, a priori la Yoshimura ne provoque pas ça, donne un comportement un petit peu différent à la moto et pas tout à fait ajusté, affiné. Je m'explique. Quand vous changez une ligne d'échappement, et a fortiori quand vous mettez une ligne d'échappement complète et que vous retirez les catalyseurs, ça va avoir un impact sur le mélange stoichiométrique, c'est-à-dire le mélange entre l'air et l'essence, qui permet du coup de créer des détonations
d'installation et d'alimenter votre moteur. Ces changements peuvent être plus ou moins drastiques et peuvent plus ou moins amener leur lot de contraintes et l'un d'entre eux, eh bien peut-être que ça crée des trous en fait au niveau de la partie, on va dire, admission de la moto. Et du coup, vous pouvez vous retrouver, comme ça a été le cas pour moi, lorsque vous passez les vitesses avec le quick shifter, moins avec l'embrayage, mais avec le quick shifter à 4500-5000 tours minute, à ressentir des espèces d'à-coups avec la moto, ce qui n'est pas forcément agréable et surtout en fait qui peut être dangereux sur le très long terme pour le moteur, donc il vaut mieux éviter ça. Comment on évite ça? Et bien tout simplement en faisant un remapping, en fait une reprogrammation de l'ECU, du calculateur de la moto. Cette reprogrammation va avoir pour vocation et bien de lisser la courbe de la moto et de l'adapter en fait à son nouvel échappement de façon à ce que cette dernière fonctionne de la meilleure façon possible. Comme je vous l'avais dit, moi la Hayabusa, j'ai l'intention d'en faire une reprogrammation déjà pour l'amener à avoir un comportement un petit peu plus agressif en bas, hein. La vitesse de pointe de cette machine m'est totalement inutile, hein. Je suis désolé mais je ne roule pas en Allemagne très régulièrement, c'est pas mon kiff, et puis c'est surtout qu'ayant possédé beaucoup de gros bicylindres comme des Super Duke et surtout des Baking qui sont un petit peu, c'est le même moteur que la Hayabusa mais en version roadster, je suis habitué à avoir en fait ce comportement beaucoup plus nerveux en bas dans les tours et un peu moins de vitesse de pointe, mais ça me gêne pas. Et donc je vais très bientôt, je pense dans les semaines à venir, faire une reprogrammation de cette moto, hein, qui sera l'occasion de refaire une petite vidéo avec SMB s'ils sont d'accord pour nous accompagner sur le projet, de façon à vraiment donner le comportement à la Hayabusa que je souhaite qu'elle ait et surtout qu'il soit le plus sain possible par rapport à l'échappement qui a été installé. Voilà, écoutez, on a un petit peu blablaté, cette ligne elle est vraiment phénoménale, j'en suis ravi, elle change beaucoup de choses sur la moto au niveau de son accélération, au niveau de son agilité, le son bien sûr, donc autant d'éléments qui font très plaisir. C'est un investissement bien sûr, hein, c'est des choses qui coûtent un petit peu cher, mais j'en suis vraiment super content, donc je vais en profiter le plus possible. Et puis je vais vous retrouver maintenant face caméra pour la petite conclusion de cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais une vue un peu bizarre, hein, comme j'ai jamais fait ça moi. J'ai perdu du monde sur le chemin, Antoine n'est plus avec nous, il l'était au début de la vidéo. Ça aura été une sacrée aventure, hein, entre la tentative d'installation de la ligne qui a été totalement foirée, et puis eh bien toute cette pérégrination, ce voyage chez SMB. Mais en tout cas, je suis très content de l'installation de cette ligne, elle est vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais curieux de savoir si vous aimez ou pas le rendu global. Et puis bien évidemment, écoutez, hein, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien, ciao!